Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Prions. Précieux Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour ta personne. Merci pour cette journée que tu as faite et nous déclarons par la foi, en comptant sur toi ce matin, qu'elle est et elle sera pour nous un sujet d'allégresse. Merci de la remplir de ta présence aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette troisième dévotion. Donc, le lundi et hier, nous avions parlé de la résurrection, n'est-ce pas? Loin d'être qu'un événement, la résurrection est une personne. Je suis la résurrection et la vie, nous déclare la personne de Jésus-Christ. Et c'est merveilleux. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, bien que cet événement historiquement soit passé, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous pouvons encore en parler. Vous savez pourquoi? Parce que il y a ce que nous appelons l'événement. Donc c'est lié à une date. Il y a les archives qui en parlent, c'est lié à une date. Mais il y a l'esprit de l'événement qui est toute la vie. La Pâque, l'événement s'est produit, mais nous sommes appelés, loin de l'événement, nous sommes appelés à développer l'esprit de l'événement, et ça c'est pour toute la vie. Et l'aspect de la Pâque que j'aimerais voir avec nous ce matin, nous le voyons dans Jean chapitre 19, le verset 30. Là, il est écrit: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Un beau passage, n'est-ce pas? Vous savez, et là, il est dit, et tout est accompli. J'aimerais juste attirer notre attention sur cette expression. En grec, c'est un seul mot, le mot tétélestai. Et au temps de Jésus, c'était un terme comptable qui est utilisé. C'est quand vous rentrez dans un magasin, vous faites vos courses, vos achats, vous prenez tout, vous arrivez à la caisse, on vous donne la totalité, le montant, et vous payez. Alors, sur le ticket de caisse, on met payer. Mais vous pouvez tout prendre aussi et vous arrivez à la caisse et vous n'avez pas le nécessaire pour payer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met le ticket en attente. Donc, ce n'est pas parce qu'on a déjà passé les choses à la caisse que ça veut dire que vous avez forcément accès à cela. Mais il y a des tickets qui sont en attente, mais il y a des tickets qui sont payés. Et donc, on met tétélestai. Chers amis, chers internautes, l'aspect que j'aimerais juste voir avec nous ce matin, c'est que la Pâque, c'est le jour où l'amour a tout payé. Je le reprends volontairement. La Pâque, c'est le jour où l'amour a tout payé. L'amour qui est allé jusqu'au bout. C'est pour ça que dans Jean chapitre 13, la Bible nous dit que Jésus-Christ a aimé les siens. Il les a aimés jusqu'au bout. Cet amour ne s'est pas arrêté en chemin. Cet amour n'a pas considéré la croix, le prix à payer, mais cet amour est allé jusqu'au bout. Il a payé le prix. La Pâque que nous venons de célébrer, la Pâque et l'esprit de Pâque que nous développons, c'est le jour où l'amour a tout payé. Il a tout payé et j'insiste sur l'expression tout payé. Il n'a pas payé en partie. Vous savez, la croix n'a pas décidé de faire 50-50 avec nous. L'amour n'a pas décidé de faire 50-50 avec nous. Non, l'amour a pris tout en charge. Parce que l'amour a tout payé. Aujourd'hui, dans cette journée, toi et moi, nous pouvons vivre pleinement Dieu. Nous pouvons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu parce que l'amour a tout payé. Parce que l'amour a tout payé, nous avons accès à toutes les promesses de Dieu qui doivent se réaliser, qui vont se réaliser dans nos vies aujourd'hui. Parce que l'amour a tout payé, nous avons accès à la plénitude avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que la plénitude du corps de Christ habite en nous. La plénitude de Dieu est en nous. Voyez-vous pourquoi? Parce que l'amour a tout payé. Waouh! Il a payé pour nos iniquités. Il a payé pour nos fautes. Il n'a pas méprisé aucun d'entre nous. Au contraire, il a méprisé le prix et il est allé jusqu'au bout. Waouh! La question qu'on peut se poser aussi, c'est quoi? C'est que l'amour a payé à qui? Laissez-moi vous dire que l'amour n'a pas payé au diable. Jésus-Christ, en mourant, n'a pas payé au diable. Non, il a payé pour la justice de Dieu.
Il a payé le Père pour que la justice du Père soit apaisée, soit satisfaite. Pourquoi? Parce que tout péché de l'homme ou tout péché est une atteinte à la sainteté de Dieu. Lorsque vous et moi, nous avons péché ou nous péchons, nous portons atteinte à la sainteté de Dieu. Et quand l'amour a payé à la justice de Dieu. L'amour a payé à la sainteté de Dieu pour que vous et moi soyons acceptés, introduits dans la famille de Dieu. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, c'est le jour où l'amour a tout payé. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.